Allô YouTube! Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un livre dans mes mains et ça va être la chronique lecture aujourd'hui. Donc, je suis désolée d'avoir été absente pendant un très long moment. Ma vie était un peu mouvementée, mais là, je suis de retour et je vais faire une petite chronique sur un livre que j'ai lu en littérature 2. Donc oui, c'est mon petit setup. J'ai mes deux petites chandelles qui sentent bon, les roses que mon chum m'a fait. Oh, c'est tellement beau! Puis, mon petit thé latte chai de Big Boy. J'ai la folle. Bon, bref. Albert Camus, c'est un écrivain, bien entendu, mais c'était pas juste un écrivain non plus, c'était un philosophe, un journaliste, puis il faisait encore plein d'autres choses aussi. C'était un nouvelliste, entre autres aussi. Il est né le 7 novembre 1913 en Algérie et est mort en 1960 en France. Donc, c'est qui Albert Camus? Il a fait beaucoup de récits, il a fait beaucoup de romans qui dénoncent les inégalités. Il avait vraiment l'habitude de contester les inégalités, l'existentialisme et le marxisme un petit peu plus tard au cours de sa vie. Il faisait beaucoup de prises de position dans un journal puisqu'il était journaliste, dans le journal Le Combat. Ensuite, en 1942, il a aussi sorti Le mythe de Sisyphe et L'étranger. C'est souvent des livres que les gens connaissent en général, surtout Le mythe de Sisyphe. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça. En fait, j'en suis quasiment certaine. Si vous êtes allé au cégep, c'est quasiment sûr qu'Albert Camus, ça vous sonne une petite cloche. Souvent, les profs de littérature, surtout en littérature 2, l'aiment bien. Sinon, il a fait ses études en Agère, dans une école communale. Et sinon, en 1923, son instituteur le remarque et lui offre des leçons gratuites. Puis, il y a eu la tuberculose, un fait intéressant à savoir, qui lui a permis d'écrire en 1933 l'hôpital, je cite, l'hôpital du quartier pauvre. Je suis désolée, j'écris très mal. Bref, de quoi ça parle? Ça parle d'une institution terroriste. Je dis terroriste parce que dans ce temps-là, c'était plus de révolte qu'on parlait. De terroriste, ça s'appelle Les Justes d'Albert Camus. C'est une pièce de théâtre, comme je pense que j'ai dit. Et c'est des personnages vraiment très attachants. Ça parle de la justice, de est-ce qu'on doit donner la mort pour faire justice? Est-ce que c'est quand même juste? Donc c'est pour ça que ça s'appelle Les Justes. Donc ça parle d'une histoire de justice, est-ce que c'est vraiment beaucoup de questions existentielles, c'est quelque chose de facile à lire, je dirais une journée, 2 heures, vous avez fini. En tout cas, moi, je lis vite, mais peut-être 2-3 heures, vous avez fini ce livre-là, c'est certain. Il est vraiment intéressant parce que tout est explicite, c'est-à-dire que faut pas être un gros analyste littéraire pour comprendre c'est quoi le propos de la pièce principale. Bref, les personnages sont vraiment très attachants, il y a Kalakiev, ils ont tous des noms différents, par exemple. Puis le problème, c'est qu'ils ont 2 noms parfois, fait que faut quand même démêler, sinon sur Internet, vous pouvez aller regarder, puis ça va tout être écrit tel personnage a ce deuxième nom-là, parce que sinon vous allez vous mêler, vous allez penser qu'il y a genre le double de personnages, mais c'est pas le cas. Donc c'est ça. Dans le fond, ils veulent faire un attentat qui a déjà eu lieu, je crois, je me rappelle plus vraiment si c'est de lui ou je me rappelle plus. Puis dans le fond, je vous vendrai pas le punch, mais à un moment donné, il se dégonfle, puis là, il se dit merde, il y avait des enfants dans la calèche. Fait que là, il y a comme une grosse question. Ah, t'aurais dû le faire même s'il y avait des enfants, mais lui, il trouve pas ça correct. T'sais, est-ce que tous les moyens sont bons pour arriver à la fin? C'est vraiment le propos principal de ce livre-là. Écoutez, c'est vraiment bon. Je m'attendais pas à ça quand je l'ai lu. Sérieux, j'en parle, puis j'en ai des frissons. Sérieux, je le relirais, là. C'est une pièce que j'ai lue 3 fois, puis ça me dérangerait pas de la relire. Puis c'est un livre que je conseille à ceux qui n'aiment pas tant la littérature, parce qu'il est facile à lire, puis c'est pas mal le seul livre que j'ai été capable de faire une bonne analyse dessus. Donc, sinon, pour la partie 2 de cette vidéo, je voulais m'excuser personnellement pour le manque de vidéos. J'étais comme en sorte de déménagement, c'était vraiment compliqué. Moi, ça fait 2 ans dans ma vie que c'est compliqué. Dans le fond, je vivais encore avec mon ex, puis je suis partie, puis là, j'ai un nouveau chum, ok? Pour faire l'histoire courte, je l'ai rencontré sur Tinder, ça l'a matché, blablabla, tout ça, ok? Sauf que là, c'est un petit peu compliqué parce que, tu sais, je suis en train de me chercher une job, j'ai arrêté le cégep, mais quand même. Je suis encore en questionnement si je m'en vais en art visuel. Je m'en vais en art visuel la session prochaine, mais je suis toujours en questionnement est-ce que je m'en vais quand même en délinquance. Donc, je suis vraiment un peu mêlée. Et si vous voulez voir quelque chose de mes propres mains, voilà la peinture que j'ai faite. Voilà. Écoutez, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Donc, j'espère vraiment que vous avez apprécié le fait que je vous ai présenté les justes. Voilà à quoi ils ressemblent. Donc, j'espère que ça va vous donner
vraiment le goût de le lire parce que c'est vraiment un bon. Puis si vous avez tout commentaire, si vous l'avez trouvé bon ou quoi que ce soit, ben écrivez-le en commentaire si vous avez des bons livres dans ce style-là ou d'Albert Camus lui-même que vous avez lu et vous avez apprécié. N'hésitez pas à le mettre dans vos commentaires, lâchez un pouce bleu et on se voit pour une prochaine vidéo. Je vous love.